Le dossier d'ici 19h20 vous emmène ce soir au stade Auguste Delaune de Reims dans les coulisses de la retransmission d'un match de football. 90 minutes de tension sur le terrain et en bord terrain pour ne pas manquer une action. Que se passe-t-il derrière les caméras et dans quelles conditions sont réalisés les matchs? La réponse avec Clément Pravaz et Baptiste Bozon. On les remarque à peine au bord des terrains de foot et pourtant grâce à eux les performances des sportifs arrivent jusque dans nos télés. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer côté coulisses, dans les secrets de la retransmission du match Reims-Grenoble. La journée commence dès 6 h du matin pour installer la dizaine de caméras et les innombrables kilomètres de câbles. 3 heures avant le début du match, les cadreurs se réunissent pour un briefing du réalisateur. Il y a une séquence à chef avec la 5 plans serrés, avec le micro. Sébastien s'assure que sa caméra est opérationnelle. Il y a là entre 40 000 et 100 000 euros de matériel placé stratégiquement à proximité des buts. On est là pour chercher un peu les détails, un peu les expressions du visage. Sur les fautes, le pied, où est-ce qu'il appuie, sur quelle partie de la malléole. Enfin, on s'amuse pas mal quand même. En plus des championnats nationaux, il a filmé toutes les Coupes du Monde depuis 1998. Et en 30 ans de carrière, il a quelques anecdotes. Cyril Roll jouait à Monaco, il fait une sale faute, a priori, et en fin de compte, la commission d'arbitrage se rend compte, grâce à mon image, qu'il n'y avait pas faute. Alors que c'était un garçon qui avait des cartons rouges tous les 2 mois, et ça m'a fait plaisir de lui sauver la mise. Une des pièces maîtresses, c'est cette caméra dite base, placée sur la ligne centrale au plus proche des joueurs, avec une part de risque pour son cadreur. Il m'est déjà arrivé de prendre des ballons, et notamment 2-3 joueurs sur l'optique. Mais tout s'est bien fini, il n'y a pas eu de blessés. Et on s'est serré la main à la fin du match, il n'y a pas de problème. C'est parti pour ce match entre Reims et Grenoble sur le papier. Il est 14 h, le match débute. Chacun est à son poste, notamment dans le car régie d'AMP Visual TV, le prestataire de tournage. À l'intérieur, une quinzaine de personnes donnent vie à la retransmission du match. C'est vous qui réalisez tout, quoi. Oui, je vais prendre. R3, top 3. 3 techniciens fabriquent en temps réel les ralentis. L'opérateur graphique affiche les statistiques et toute cette partition est menée par un chef d'orchestre, le réalisateur. Sur le dispositif, il y a une dizaine de caméras. Ici, donc, je vais pouvoir passer de la caméra 7, si Vanessa parle, à la caméra 9, si répond Grégory. Les images c'est bien, mais avec du son c'est encore mieux. Tout cela se passe en temps réel, au point le plus haut des gradins. Il a hésité, Xantip dans la surface de réparation pour une frappe et ballon qui termine au fond du filet des Wenjawen. Incroyable! 2 commentateurs officient en se basant sur ce qu'ils voient, ainsi que sur les images du direct. Mais le secret d'un bon commentaire, ce sont des fiches préparées à l'avance. En fait, j'ai un tableau de bord où j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour mon match, qui sont toujours depuis 15 ans au même endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai besoin, j'ai des repères visuels et je les chope très vite. Au bout de la ligne, le match est diffusé par Beansport qui couvre toutes les rencontres de Ligue 2. Avant, pendant et après le match, la présentatrice Vanessa assure la fluidité de l'émission depuis son plateau situé en bord terrain. Je fais un débrief de ce que j'ai vu en première mi-temps et c'est un peu le même principe à la fin du match où je dégage les thèmes. On a une interview avec le coach gagnant ou si c'est un match nul, les deux. Et donc voilà, donc en gros mon boulot c'est l'accueil, je vous accueille. À peine le match terminé, tout le matériel est remballé pour rejoindre le lieu de la prochaine rencontre et ce, plus de 300 fois par an.